L'éditorial. On connaît le point fort de la propagande de Jovenel Moïse pour arriver d'abord à se faire élire, puis pour continuer à garder le pouvoir. C'est l'électricité 24 heures sur 24 et toujours dans pas plus d'une année. Or, Jovenel n'est pas capable de miracle, ni ses prédécesseurs. Et si ces derniers ne l'ont pas fait, c'est que, avec les moyens dont dispose le pays, il n'y a pas moyen d'avoir le courant électrique 24 heures sur 24. La raison, c'est que l'Haïtien n'a pas les moyens de payer le courant 24 heures sur 24. Le citoyen haïtien n'a pas les moyens de payer plus que les quelques heures qu'il reçoit, et plus de la moitié ne peut payer que le blackout, c'est-à-dire que s'il n'y avait pas le Cumberland ou vol de courant, eh bien, plus de la moitié de la capitale et dans les autres villes, presque 100% de nos compatriotes ne pourraient voir la lumière électrique. Bref, Jovenel Moïse nous raconte des bobards, non seulement avec son électricité 24 heures sur 24, mais avec les innombrables projets qu'il est en train de nous faire défiler sous le nez ces temps-ci. Parce que nous ne produisons pas de carburant, ni de turbines, voire des barges électriques, et que tout cela coûte très cher, et l'économie haïtienne est au bord du gouffre, et que les gens devraient pouvoir d'abord trouver à manger avant de venir leur parler d'électricité 24 heures sur 24. Et d'ailleurs, pourquoi faire? Quel développement économique connaît actuellement Haïti pour nécessiter du courant 24 sur 24? Ce serait un immense gaspillage de millions, puisqu'il n'y a rien jusqu'à présent pour en tirer parti en termes de développement et de création d'emplois et de richesses. Ce serait, comme on dit, mettre la charrue devant les bœufs. En toute logique, on met en route un processus de développement et au fur et à mesure, on se procure les moyens nécessaires, dont l'électricité 24 heures sur 24, progressivement, au fur et à mesure que le besoin se fait sentir. Tout le reste, c'est de la propagande, de la vile propagande électorale ou électoraliste, plutôt électoraliste, parce que les élections ne voient pas non plus où l'on en est pour l'instant. Or, Jovenel Moïse n'est pas avare de promesses dans ce domaine, comme on dit. Il en fait trop, il en fait tant que pour un esprit pas trop bête, cela ne peut être que de la propagande, que du bluff. Oyez plutôt cette pluie de projets. Nous lisons haitilibre.com, 20 juillet 2020. Moïse donne des détails sur son projet d'électrification du pays. Samedi 18 juillet, de passage dans le Nord, Jovenel Moïse a dévoilé quelques détails concernant l'installation prochaine au pays de 190 mégawatts d'électricité, annoncée cette semaine par le ministre des Travaux publics. Concernant les 60 mégawatts d'électricité au gaz, il a précisé qu'une centrale dotée de 2 turbines au gaz sera installée sur un terrain déclaré d'utilité publique entre la centrale et le terminal de Thor, indiquant qu'il s'agissait d'un contrat avec General Electric en phase finale qui va être remis à la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, CSCCA, dont il demande qu'elle accorde le bénéfice de l'urgence à tous les contrats d'électricité. Concernant les 130 mégawatts d'énergie solaire, il a évoqué un contrat de 65 millions. Cette énergie photovoltaïque sera répartie sur l'ensemble du territoire. Port-au-Prince, 50 mégawatts, Cap-Haïtien, 20 mégawatts, Gonaïves, 20 mégawatts, Port-de-Paix et Jacmel, 10 mégawatts chacun, Jérémie, 5 mégawatts, et les 15 derniers mégawatts seront installés dans plusieurs dizaines de petites villes, entre autres, dans les départements d'Ennip et de la Grande-Anse. Plus loin, concernant les échanges, il a évoqué un délai de 15 semaines pour la centrale au gaz, après approbation par la Cour supérieure des comptes, mais ne parle pas de délai pour les installations solaires. Ce borne a indiqué que les équipements vont commencer à arriver
en octobre prochain, mais que les travaux d'installation de ces centrales solaires pourraient s'étendre au-delà de la fin de son mandat. Il a précisé que concernant les centrales solaires et l'achat de 11 000 poteaux, dont les premiers sont attendus en août, la Cour supérieure des comptes avait déjà rendu son avis. En attendant ces nouvelles centrales, et pour pallier provisoirement au problème quasi constant de blackout, il a annoncé 2 stations électriques flottantes, l'une de 79 MW pour Port-au-Prince et l'autre de 36 MW pour le Cap-Haïtien, sans préciser dans quel délai ces barges électriques arriveront en Haïti, disant seulement bientôt. Plus loin, quant au rôle de la Turquie, dans le financement de ce projet confirmé vendredi par Michel Présumé, le nouveau directeur général de l'électricité d'Haïti EDH, le chef de l'État ne l'a pas évoqué, laissant dans le flou total le contenu de ce mystérieux accord avec la Turquie. Fin de citation, source haitilibre.com, 20 juillet 2020. Personne n'a sorti sa petite calculatrice pour dire « Monsieur le Président, faisons le calcul. D'où vont venir ces plusieurs centaines de millions? On sait que les caisses sont vides, comme nous l'a souvent répété l'actuel chef du gouvernement, M. Joseph Joute. Dans quel but nous en ferait-on cadeau ou nous en ferait-on le prêt? Et si cela devait se faire, comment ferait-on pour rembourser, puisque la production du pays est tombée à zéro sur le plan agricole depuis longtemps? Les parcs industriels travaillent à leur minimum de capacité et ils n'ont pas besoin du courant de ville pour fonctionner à leur niveau actuel de production. Personne, évidemment, qui n'ose envisager qu'on ferait de tels cadeaux à un pays, quel qu'il soit, pour rien, voire Haïti. Alors, pourquoi aller jusqu'à faire venir des barges, appelées encore centrales électriques flottantes, qui sont, comme on sait, non seulement une réponse passagère, mais à cause de leur coût, une ruine pour tout pays en ayant recours, voire un pays où à peine 15% acquittent le bordereau d'électricité. On a l'impression, puisque notre président aurait parlé à celui de Turquie, Recep Tayyip Erdogan, qui est aujourd'hui, oui, un grand vendeur de courant à plusieurs pays d'Afrique engagés dans la production, mais grâce aux investissements de la Grande Chine, oui, l'impression que c'est le catalogue de la Turquie en matière d'offres en production électrique que le président Jovenel Moïse était tout entier en train de nous débiter en guise de prochaines réalisations. Ce n'est pas parce qu'on parle d'énergie solaire que l'électricité serait devenue un produit distribué gratuitement, que la source soit le pétrole ou le soleil ou le vent ou l'uranium. C'est une production majeure qui nécessite des milliards en investissement et que personne ne va fournir à un pays pour les beaux yeux de son président. Et si jamais ces investissements se réalisaient, on doit savoir à l'avance comment on va pouvoir les rentabiliser. Or, le peuple haïtien ne peut même pas payer dans les conditions actuelles pas plus de 4 ou 5 heures de courant par jour et encore à peine 15% de la population. Les comptes de l'électricité EDH sont là pour en témoigner. Le reste, c'est volet courant ou comme on dit encore dans le peuple, marchand de blackout. Demandez un peu à la Banque mondiale qui se bat depuis plusieurs années avec ce casse-tête sans solution entre la production privée qui refuse de s'occuper de la vente parce que impossible, y compris à cause de la présence des gangs dans les quartiers populaires, l'EDH qui ne peut assurer la rentabilité du courant qui lui est fourni, et la Banque mondiale qui continue d'enfouir des millions sans aucune solution à l'horizon que l'enfoncement de plus en plus dans le même problème, véritable rocher de Sisyphe. Cela jusqu'au président Jovenel Moïse, pour qui la solution était pourtant simple. C'est déprivatiser la production en l'enlevant aux entreprises privées, Sogénère et autres. Mais une déprivatisation à peine accomplie, que c'est pour déboucher sur une autre privatisation, comme les employés de l'EDH soupçonnent le nouveau directeur général nommé d'avoir pour mission. Mais Jovenel Moïse aurait-il réussi à nous faire le coup de cette déprivatisation pour une nouvelle privatisation, ou comme diraient ceux qui ont notre âge, ce nouveau coup à la Shrewsbury,
C'était le nom du responsable de la compagnie américaine privée d'électricité que François Duvalier avait fini par mettre à la porte avec la réalisation du barrage électrique de Péligre, que l'on ne voit pas comment le citoyen haïtien va pouvoir se payer le nouveau courant, étant donné l'état dans lequel ce pays vit actuellement. Pire que dans les années 1970, car jusqu'à l'inauguration de Péligre en 1970-1971, eh bien les quartiers de La Saline, du Fort Saint-Clair, mais aussi de Martissan et même le Bel-Air dormaient chaque nuit dans le noir. Nous ne voyons pas comment le courant Jovenel Moïse, qu'il soit produit à l'énergie solaire, avec le vent ou l'uranium, voire avec des barges électriques flottantes, pourrait faire mieux. En courant électrique, comme en toute chose, c'est Mézi l'argent, Mézi Wangao. Or, le peuple haïtien n'a pas aujourd'hui, comme on dit vulgairement, la peau du cul, n'a pas les moyens en ce moment pour le courant 24/24. 1. 2. De la même façon que pour manger de la patate, il faut planter de la patate. Le courant, c'est pareil. C'est chaque jour qui amène son pain. Il faut à notre pays un plan. La production d'électricité doit aller de pair avec le développement. Chaque pas dans le développement, chaque augmentation de la production. L'électricité est un bien extrêmement cher. Ne faites confiance à personne qui vous le promet 24/24 et sans rien en échange. Comme on disait autrefois, c'est pas catholique.